Rappelez-vous, l'odeur du papier cadeau qu'on déchire au petit matin. Le cœur qui bat la chamade en courant vers le sapin. Pour nous, enfants des années 90 et 2000, ces enseignes n'étaient pas de simples magasins. C'était des royaumes, des cathédrales de couleurs où l'on se perdait, des catalogues qu'on épluchait comme des bibles, persuadés que cette magie ne s'arrêterait jamais. Toys R Us, La Grande Récré, Pickwick, Jouet Club, ces noms avaient le goût de l'éternité. Et puis, le silence. Toys R Us disparu. Pickwick Toys avalé. La Grande Récré sauvée in extremis à la barre du tribunal. Le secteur du jouet est devenu un champ de ruines. Et cette débâcle s'inscrit pleinement dans le record de défaillance d'entreprises françaises observé ces 2 dernières années. Le verdict semblait sans appel. Face à Amazon et aux écrans, les magasins de jouets physiques étaient condamnés à mort. Pourtant, au milieu de cette hécatombe, un acteur français que personne n'attendait est resté debout. Et mieux que ça, il prospère. Et cet acteur, c'est King Jouet. Et son histoire récente n'est pas celle d'une simple résistance. C'est l'histoire d'une mutation violente. Face à un crash démographique et à des enfants qui grandissent trop vite, ils avaient tout pour couler. Les analystes pariaient sur leur fin. Alors comment cette entreprise a-t-elle réussi là où les titans américains ont échoué? Comment ils ont osé, dos au mur, transformer leur pire cauchemar, c'est-à-dire le marché de l'occasion, en leur levier de croissance le plus puissant? Laissez-moi vous décrypter l'anatomie d'une survie par la rupture où la seule façon de ne pas mourir était de changer les règles du jeu. Et alors, qu'est-ce qu'on voit au niveau de la surface de l'iceberg? La version officielle, c'est qu'Amazon a tué le retail, où les gens n'achètent plus en magasin. C'est faux, ou du moins ce n'est que la partie émergée de cet iceberg. La vérité brutale que King Jouet a dû affronter est bien plus effrayante. Le problème n'est pas la concurrence. Le problème, c'est que le client disparaît. 2 chiffres témoignent de cette réalité. 1. Le crash démographique. Moins de naissances, c'est mécaniquement moins de chiffre d'affaires. C'est un jeu à somme nulle où la croissance organique devient impossible. Et 2. Le phénomène KGOY, Kids Getting Older Younger. Avant, un enfant jouait à la poupée jusqu'à 12 ans. Aujourd'hui, les recommandations sanitaires tentent de freiner les écrans, mais la réalité est là. L'enfance se compresse et dès le plus jeune âge, l'attention bascule vers le digital, amputant la fenêtre de vente du jouet traditionnel de près de 30%. Et face à ça, King Jouet avait 2 choix. Continuer à vendre des boîtes en plastique en attendant la mort, ou changer radicalement les règles du jeu. Et ils ont choisi la rupture. Voici les 4 pivots qui ont sauvé la marque. 1. L'intégration de l'ennemi. Le cauchemar de tout vendeur de neuf, c'est Vinted. Pourquoi acheter une Barbie à 30 € quand elle est à 5 € sur une application de seconde main? Et au lieu de combattre le marché de l'occasion, King Jouet l'a absorbé. Avec le programme King Occas, désormais déployé via des espaces dédiés dans une trentaine de magasins, ils ont créé une boucle parfaite. Vous ramenez vos vieux jouets en magasin, ils sont ensuite estimés immédiatement via un outil propriétaire, et c'est là que le piège se referme positivement. Vous ne repartez pas avec de l'argent, mais avec un bon d'achat. Résultat, l'argent reste dans l'écosystème de King Jouet. Le parent, venu vider son grenier, repart avec un jouet neuf. Ils ont transformé une fuite de revenus en un levier de trafic et de fidélisation. 2. Le jouet score. Acheter une montagne de plastique chinois en 2025, c'est culpabilisant pour un parent de la génération milléniale. Et cette culpabilité, c'est un frein à l'achat. Et la réponse de King Jouet, c'est qu'ils ne vendent plus seulement un jouet, ils vendent de la déculpabilisation. Ils ont créé le jouet score, une note qui est affichée en rayon, basée sur les matériaux, l'emballage et l'origine. Ce n'est pas juste de la RSE, c'est du marketing psychologique brillant. Et en guidant le parent vers des produits vertueux, il lève le frein moral à la consommation et justifie souvent un prix plus élevé. 3. La stratégie du last man standing. Dans un marché qui rétrécit, la seule croissance possible est celle que vous volez aux autres. Et King Jouet a joué le rôle du prédateur. En rachetant Maxi Toys, une opération massive validée par l'autorité de la concurrence, ils n'ont pas juste additionné les magasins, ils ont éliminé un concurrent et ils ont densifié leur maillage territorial, s'étendant même en Suisse et en Belgique. Ils ont appliqué la règle d'or des marchés en crise, manger ou être mangé. 4. Le sauveur inattendu. Et le dernier coup de génie, c'est d'avoir compris que si on ne pouvait plus vendre aux enfants, il faut vendre à ceux qui ont vraiment de l'argent, les adultes. Aujourd'hui, le marché ne tient que grâce à eux. On parle de kidultes. Ces adultes qui achètent des Lego ou des figurines pour eux-mêmes. C'est ce segment qui permet au marché de jouer la carte de la stabilité. King Jouet a transformé ses rayons pour ses collectionneurs. Le panier moyen, il explose
Et Noël n'est plus la seule saison qui compte, qui auparavant représentait près de 2/3 des chiffres d'affaires. Ok, c'est une belle histoire pour les vendeurs de jouets, mais comment on peut se l'approprier pour son propre business? La méthode King Jouet, c'est un framework de survie applicable à n'importe quel secteur qui est menacé par la disruption. Voici les 3 leviers à activer. Leçon numéro 1, transformez votre Vinted en produit. King Jouet aurait pu pleurer face au marché de l'occasion. Ils en ont fait une ligne de revenus. Pour votre marque, les questions à vous poser sont les suivantes. Quelle est la tendance qui tue votre business? Est-ce que c'est l'IA, le DIY, la location? Et n'essayez pas de la tuer, internalisez-la. Si vos clients veulent consommer différemment, faites en sorte qu'ils le fassent chez vous. Leçon numéro 2, pivotez du volume vers la LTV, Lifetime Value. Quand le nombre de clients baisse, en l'occurrence la crise démographique, la course à l'acquisition de nouveaux clients, c'est un suicide financier. Et pour votre marque, arrêtez de chercher des nouveaux clients à tout prix, utilisez des mécanismes de boucle fermée, comme les bons d'achat Kingocas par exemple, pour verrouiller les clients que vous avez déjà. Et dans un marché décroissant, celui qui garde ses clients le plus longtemps gagne. Leçon numéro 3, jouez le physique. Amazon peut livrer en 24 heures, mais Amazon ne peut pas reprendre un sac de vieux jouets, l'estimer physiquement et conseiller un client en face à face. Et pour votre marque, si vous avez des points de vente, ne copiez pas le web. Créez des interactions qui exigent une présence. C'est votre seule protection contre les algorithmes. L'histoire de King Jouet n'est pas un miracle, c'est une leçon de lucidité. Ils ont regardé la réalité en face, le modèle historique était mort. Plutôt que de s'accrocher au passé, ils ont accepté de changer leur métier. Ils ne sont plus de simples distributeurs de boîtes, ils sont devenus une plateforme de services ludiques circulaires. La prochaine fois que vous passez devant un magasin de jouets, ne voyez pas juste des peluches, voyez une machine de guerre qui a su pivoter quand tous les autres s'effondraient. Pour conclure, posez-vous la question de votre industrie, quel est votre Vinted? Et surtout, avez-vous le courage de l'intégrer avant qu'il ne vous remplace? Dites-moi en commentaire si vous croyez à ce modèle circulaire pour d'autres secteurs d'activité.